Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, votre semaine s'est bien passée. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin et je le suis encore plus parce que les beaux jours reviennent. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand il fait bon, quand il fait chaud. Et petit à petit le froid s'en va. Et ce matin on va faire exactement la même chose pour notre cœur. On va laisser le peu de froid qui règne encore sur notre cœur s'en aller pour laisser place à cette flamme qui va venir réchauffer notre cœur, réchauffer notre âme et venir comme un baume sur tout notre cœur et notre corps. On va laisser place à ce chant qui dit Dieu est bon en tout temps, dans le temps de froid, dans le temps de chaud, dans le temps de tempéré, mais il est toujours présent, quelle que soit la période que tu traverses, et on va la chanter ce matin. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. On va le rechanter mais plus poussé. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. On va reprendre ce couplet, mais je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci parce que j'ai oublié une phrase. On va reprendre Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais lui t'abandonnera. C'est bon, Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas, même si je ne comprends
Amen. On va déclarer ce matin, à la croix, tu as tout accompli. La Bible dit que celui qui croit sera sauvé. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je t'invite à croire que tout est accompli. Tu verras cette gloire. Tu verras la gloire de Dieu dans le royaume des cieux. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es précieux. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je voudrais désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, toute éternité, je te suis. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, toute éternité, je te suis. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, 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 Faudrait qu'on prenne ce chant qui disent Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Les mots sont forts, sont simples, sont directs et sont vrais. Alors je t'invite à croire ces paroles
Je t'invite à ressentir ces paroles et à les appliquer chaque jour. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui ne puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut, et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à lui soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi,
Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire, tendre Père. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu m'ériges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tendre Père, tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Saint-Esprit, j'aime te contempler. Tendre Père, tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler.
Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Bonsoir, bonsoir à tous. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. Je dis bien bonsoir parce que nous sommes ensemble actuellement au soir, pas le matin, parce que le matin, nous avons notre réunion de prière ici même, tous les dimanches matins à 10 h. Et vous êtes chacun, vous êtes les bienvenus. Et normalement, à partir pour dimanche d'après, il y aura des inscriptions via des réseaux sociaux. Mais voilà, vous allez en savoir plus en détail. En tout cas, je vais juste embrayer sur la prédication et nous continuons vraiment toute cette série sur l'attitude du chrétien. Et je crois vraiment que le chrétien a une attitude à tenir, le chrétien a vraiment un comportement à tenir, le chrétien a un langage à tenir dans le monde dans lequel il vit. Et le titre du message d'aujourd'hui, je crois que c'est le 3e message par rapport à cette série de messages. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Il n'y a pas d'attitude chrétienne sans renouvellement ». Il n'y a pas d'attitude chrétienne sans renouvellement. Et c'est tellement beau de réaliser vraiment tout ce qui est renouveau. Et je crois vraiment que Dieu veut créer quelque chose de nouveau en nous. Dieu veut enlever toute matière, tout ce qui n'est pas bon en nous pour nous communiquer vraiment quelque chose de nouveau. Et je crois plus que jamais que un chrétien vraiment est appelé, chaque chrétien se trouve appelé à recevoir ce renouveau. Et mon épouse va lire le texte de base, c'est ce texte qui nous poursuit pendant toute cette série de messages. Et au verset, à partir du verset 21, il y a tout un ensemble de verbes, tout un ensemble d'actions qui m'intéressent pour vous bénir. Il y a le verbe instruire, il y a le verbe dépouiller, il y a le verbe renouveler. Aujourd'hui, on va parler de renouveler, ce renouvellement. Et plus bas, il y a ce verbe revêtir. La semaine prochaine, nous allons parler de revêtement, mais aujourd'hui, nous allons parler de renouvellement. Et mon épouse va lire Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de leur endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. C'est vraiment un beau texte qui nous demande vraiment d'aspirer vraiment à un renouveau, d'aspirer à une vie meilleure, à une vie morale, pardon, qui glorifie Dieu. Et toute cette série de messages que j'ai commencé il y a quelques dimanches a pour but de nous sensibiliser, sur le sérieux de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quelque chose de sérieux. Et on ne peut pas rigoler avec Dieu, on ne peut pas rigoler avec la vie chrétienne, on ne peut pas rigoler avec nos actions, on ne peut pas rigoler avec le péché, on ne peut pas rigoler avec l'immoralité. Il y a vraiment un sérieux que toute cette série de messages nous appelle à avoir, mais aussi un sérieux que la Bible nous appelle à avoir. Et je suis quelqu'un qui croit profondément en la grâce de Dieu, mais je suis quelqu'un aussi qui croit profondément que Dieu nous appelle à fuir le péché. Et la grâce de Dieu, c'est vraiment ce temps que vraiment Dieu nous donne pour vraiment fuir le péché, pour courir loin du péché.
Et malgré les faiblesses de chacun, nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, nous habituer avec le péché. Et ça, vraiment, il faut vraiment le saisir. C'est inquiétant. Si je suis chrétien, je m'habitue avec le péché. Et quelque part, même en tant que chrétien, même le péché que moi je pourrais commettre, je dois le détester. Et c'est quand je déteste mon propre péché, quand je déteste le péché, les péchés, c'est là vraiment que l'action surnaturelle de Dieu peut prendre place dans ma vie et m'aider à vaincre. Il y a une vie nouvelle que Dieu veut que nous vivions en Jésus-Christ qui consiste à nous éloigner du péché. Il y a vraiment une nouvelle vie, il y a vraiment quelque chose de nouveau que Dieu a mis en nous. C'est notre nouvelle naissance. Et vraiment tout ce scénario qui a pris place en nous nous appelle à nous éloigner du péché. Et alors que nous sommes dans cette marche, nous devons simplement laisser Dieu renouveler sa gloire en nous et nous faire devenir ce que lui veut que nous devenions. Et c'est ça qu'on doit vraiment réaliser. La vie chrétienne, en fait, ce n'est pas une vie où je deviens ce que je veux. Ce n'est pas une vie où je fais ce que je veux. Et ça, c'est bien à beaucoup de niveaux. Hein. Niveau ministère, niveau service, à beaucoup de niveaux. Niveau ce que je vais dire aux gens, ce que je vais... La vie chrétienne, ce n'est pas une vie que je fais ce que je veux. Mais la vie chrétienne, c'est une vie que je fais ce que Dieu veut que je fasse. Et comment savoir ce que Dieu veut que je fasse? C'est à travers de la parole de Dieu, à travers de la Bible. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? La vie chrétienne, c'est comment Dieu veut que je parle à mon frère, comment Dieu veut que je parle à mon pasteur, comment Dieu veut que je me comporte à l'église, comment Dieu veut que je me comporte au travail. La vie chrétienne, c'est vraiment devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Et mon premier point de ce soir, c'est nous sommes le chantier de Dieu. Nous sommes les chantiers de Dieu. Et nous avons réalisé que nous sommes vraiment les chantiers de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes au niveau desquels Dieu travaille activement. Et Dieu est investi dans chacune de nos vies. Ici, le mot renouveau ici a littéralement une connotation de « je suis en chantier ». Tu es en chantier. Nous sommes en chantier. Nous sommes vraiment les chantiers de Dieu. Et ce soir, nous devons tous réaliser que nous sommes les chantiers de Dieu. Nous sommes en chantier, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Et ça, vraiment, il faut vraiment le réaliser ce soir. Nous sommes en chantier, Dieu nous construit, Dieu crée en nous quelque chose, mais nous sommes en chantier, non pas pour empirer, non pas pour devenir pire, non pas pour commettre des choses, mais nous sommes les chantiers de Dieu en Jésus-Christ pour que nous puissions tendre vers le meilleur, pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, devenir meilleur. Nous sommes sur le chemin de la meilleure version, je dirais, de nous. Le mot renouvellement, pour renouvellement, désigne un changement vraiment complet, un shift, un changement vers ce qu'il y a de meilleur pour ma vie. Et quelque part, et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment devenu la meilleure version de moi-même. C'est ça, être renouvelé. On enlève ce qui n'est pas bon en moi et Dieu me crée, Dieu met en moi en fait ce qui est bon et je deviens quelque part la meilleure version de moi-même par la grâce de Dieu. Tout le monde n'a pas le même rythme dans ça. Et c'est vrai, on a l'impression qu'il y a des gens qui prennent du temps, il y a des gens qui n'avancent pas, il y a des gens qui ne progressent pas. Tout le monde n'a pas le même rythme, mais selon la Bible que je lis, il y a un changement qui doit être visible et qui doit s'intensifier avec le temps dans la vie de chaque chrétien. Et je déclare vraiment que vraiment durant toute cette année, durant toute notre vie chrétienne, on va vivre une vie de changement. Une vie où on ira de gloire en gloire pour la grâce de Dieu. Et quelque part, nous ne devons pas être un peuple où nous nous contentons. Je suis juste ça, on va certainement parler tout à l'heure, je suis juste ça, je suis juste comme ça. Je parle comme ça, je suis ça, je ne peux pas faire autrement. On est appelé à changer. Et moi qui suis devant vous, j'essaye par la grâce de Dieu de changer tous les jours, dans ma propre vie, dans les difficultés, mais j'essaie de changer avec mes enfants, changer avec mon épouse, comment je me comporte avec mon épouse, changer avec mes enfants, changer avec mes amis, j'essaie de changer. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais nous sommes les chantiers de Dieu et nous laissons Dieu nous transformer. Vous savez, nous avons dans toutes nos imperfections, une forte responsabilité en Christ. C'est vrai que nous sommes quelque part imparfaits, nous avons une forte responsabilité en Christ parce que quelque part en Christ, par la foi, nous sommes déjà parfaits. Et quelque part, nous avons laissé vraiment cette
perfection se manifester. C'est pas facile, c'est pas simple, mais petit à petit, étape par étape, jour après jour, mois après mois, année après année, laisser de plus en plus cette perfection grandir en nous, cette perfection se manifester en nous, ce changement prendre place dans nos vies. En Jésus, nous sommes appelés dans notre imperfection à manifester la perfection de Dieu ici-bas. C'est vraiment une forte responsabilité aussi, ça. Nous sommes appelés à manifester la perfection de Dieu ici-bas. En Jésus, avec beaucoup d'authenticité, nous reconnaissons qu'il y a des choses qui doivent changer en nous et nous travaillons et nous laissons Dieu travailler en nous. C'est tellement beau de laisser Dieu travailler en nous. Je suis pasteur, mais c'est vraiment quelque chose de glorieux quand je vois Dieu travailler dans la vie d'hommes et de femmes dans cette église, où Dieu vraiment bâtit des choses, où Dieu transforme des vies, où vraiment il y a vraiment un combat qui est là, mais des hommes et des femmes qui décident jour après jour de ne pas s'habituer avec le péché, des hommes et des femmes qui décident jour après jour de s'éloigner du péché. Je suis dans la joie quand je vis ça, des gens qui réalisent que c'est pas facile, mais Dieu m'a donné et veut me donner une destinée de saint. Vous savez, saint, ce n'est pas à la mort d'un homme que l'homme devient saint. Vous savez, nous sommes saints maintenant. Et quelque chose qui est tellement merveilleux, sainteté dans sa définition la plus basique, être saint, c'est littéralement être mis à part. On m'a sorti en fait d'un mode de vie, d'un style de vie, et j'ai été mis à part, être saint. En Jésus, nous sommes appelés, et beaucoup d'authenticité. Nous reconnaissons que nous avons besoin de changer avec beaucoup d'authenticité, et nous travaillons et nous laissons Dieu travailler en nous. Avec beaucoup d'authenticité, pardon. Je reconnais que je suis faible, je reconnais que s'il n'y a pas... Et là, je laisse juste Dieu travailler en moi, et je déclare tous les jours que demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Demain, je vais manifester plus de perfection qu'aujourd'hui. Demain, je vais manifester plus de Dieu dans ma vie, et que les autres verront qu'il y a une différence qui a pris place dans ma vie. Nous ne devons pas nous déresponsabiliser. Vous voyez, beaucoup de chrétiens se déresponsabilisent. Nous ne devons pas nous déresponsabiliser, mais à la fois, nous devons réaliser que c'est Dieu qui peut produire en nous les meilleurs résultats. Et frères et sœurs, ce n'est pas parce que dernièrement, on a parlé de lâcher prise, et je suis vraiment le pasteur du lâcher prise. J'aime lâcher prise. J'aime voir des chrétiens lâcher prise, mais lâcher prise ne veut pas dire que je me déresponsabilise. J'ai une responsabilité, j'ai une collaboration avec Dieu, j'ai quelque chose à donner à Dieu pour que Dieu puisse transformer ce qui est mauvais en moi. Il y a vraiment il y a rien, je ne suis pas appelé à me déresponsabiliser. Il y a tout un ensemble de choses qui sont dites plus haut et qui nous aident à dire à Dieu que nous voulons tous les jours être son chantier entre ses mains, car là se trouve notre victoire. Il y a tellement de belles choses qui sont dites plus haut dans ce texte. Dieu, frères et sœurs, il est notre potier. On connaît tout ce texte. Et nous sommes juste l'argile. On a fait un chant avec ça. Il est le potier, je suis l'argile. Mais c'est tellement intéressant de voir que Dieu est juste le potier. Et moi, je suis juste l'argile, en fait. Et quelque part, c'est Dieu qui connaît quelle forme nous donner. C'est Dieu qui connaît quelle forme donner à ta vie. N'essaie pas de modeler ta vie à ta sauce, mais laisse juste Dieu modeler l'argile que tu es. Et tu vas devenir, je dirais, la meilleure version, parce que la meilleure version, Dieu connaît comment aller la rechercher en vous. Dans le texte que nous avons lu, il est parlé de manière de vivre des chrétiens. Il ne faut pas parler de manière de vivre. Comment les chrétiens vivent, de manière de vivre et ces manières de vivre, quelque part, vont contredire l'action miraculeuse de Dieu dans notre vie. Et dans l'Église de Corinthe, il y a vraiment des manières de vivre, des manières de fonctionner, il est parlé, et qui vont contredire, et qui vont bousculer, et qui vont arrêter l'action miraculeuse de Dieu. Il est parlé plus haut quand on lit le texte, il est parlé de chrétiens qui marchent comme des païens. Ils marchent juste comme des païens, comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Il est parlé de chrétiens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils font ce qu'ils veulent, juste vanité de leurs pensées. Ils sont juste là, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, il y a rien, et tu me laisses tranquille juste. Pas d'autorité, c'est juste moi.
Il est parlé de chrétiens qui marchent avec une intelligence obscurcie, quelque chose vraiment de ténébreux et pensant mais que c'est l'intelligence, mais c'est juste obscurci, une intelligence qui n'a pas de sagesse. L'intelligence biblique éclairée, c'est l'intelligence qui travaille avec la sagesse, qui fonctionne avec la sagesse. Et je bénis Dieu parce que dans le livre des Proverbes et les mardis, je suis un peu dans ce livre des Proverbes. Je sais qu'il y a un frère qui s'intéresse vraiment en ce moment aussi des livres des Proverbes, mais c'est un livre tellement béni et c'est fou de voir que dans le livre des Proverbes, en fait, quand on parle d'intelligence, dans bien des textes, à côté, il y a le mot sagesse. Pas dans tous les textes, pas tout le temps, mais il y a le mot sagesse. Et là, en fait, il est parlé de chrétiens qui marchent avec une intelligence obscure aussi. Une intelligence, en fait, sans sagesse. Et là, ils sont complètement dans les ténèbres, pensant être dans la lumière. Il est parlé de chrétiens qui fréquentent l'assemblée et qui entendent la prêche de Paul. Ils sont assis dans l'église alors que Paul prêche. Et pourtant, sont étrangers de Dieu. Sont étrangers de Dieu, le texte dit, à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne connaissent pas réellement Dieu. Et c'est tellement perturbant, frères et sœurs, de savoir qu'on peut venir à l'église et ne pas connaître Dieu. On peut venir à l'église et ne pas avoir une relation. On peut penser avoir une relation avec Dieu et on n'a pas de relation avec Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur est dur, ça ne passe pas, les enseignements ne passent pas. On essaye en fait de les ramener en équilibre, mais c'est juste leur ancienne vie. Et c'est tout ce contexte d'ancienne vie. Ils veulent juste rester dans leur ancienne vie, ça ne passe pas. Les cœurs sont endurcis. Il est parlé de chrétiens qui se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jouer à la cupidité, toute espèce de péché impur. Et le moyen que Paul propose, il y a certainement d'autres moyens dans la Bible, mais le moyen que Paul propose ici, c'est d'être le chantier de Dieu, en étant renouvelé par l'action surnaturelle de Dieu dans nos vies. C'est vraiment wow. C'est vraiment se laisser renouveler par l'action surnaturelle de Dieu. Être ce chantier entre les mains de Dieu. Dieu est l'artisan par excellence de nos vies. Et quand on parle d'artisan, c'est tellement beau, mais on parle de ce côté artiste, où Dieu en fait a suffisamment de créativité pour être le meilleur potier. Mais nous devons juste nous mettre entre ses mains et le laisser en fait nous débarrasser vraiment de toute impureté, de tout ce qui pourrait mettre des failles dans cette poterie qu'il veut faire de nous. Laisser Dieu être l'artisan de nos vies. Nous sommes en chantier. Mon deuxième point de ce soir, le renouvellement, il est spirituel. On doit vraiment réaliser que si on veut vivre le renouvellement, il est spirituel. Le verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On comprend assez facilement, assez aisément ici que le renouvellement, c'est l'action surnaturelle de Dieu en nous. C'est une action qui est spirituelle. C'est une action que le Saint-Esprit vient et produit en nous. Le texte ne nous dit pas à vous renouveler, mais le texte nous dit à être renouvelé. Il y a une nuance ici, pas à vous renouveler, à être renouvelé. Il y a une nuance ici, ce qui sous-entend que ce n'est pas nous qui faisons cette action en nous, mais que l'action d'être renouvelé vient de l'extérieur. Vient d'un Dieu puissant. Vient de quelqu'un qui a suffisamment de puissance en fait pour vaincre les ténèbres en nous. Vient de quelqu'un qui a suffisamment de puissance pour vaincre toute cette noirceur qui est en nous. Vient de quelqu'un qui a suffisamment de puissance pour vaincre le péché en nous. Parce que quelque part, nous n'avons pas le pouvoir de vaincre le péché. Et si quelque part nous avions ce pouvoir, Christ serait mort en vain. Nous sommes incapables, mais il y a une action surnaturelle qui vient de l'extérieur et qui nous pénètre et qui nous aide à vivre et avec le péché et vraiment à réaliser vraiment ce renouvellement vraiment dans tous les aspects de nous. Le renouvellement, c'est toujours Dieu qui fait en nous. Et ça, vraiment, il faut le réaliser. Mon message, comme je l'ai dit plus haut, ne nous déresponsabilise pas. Mais le renouvellement, c'est toujours l'action de Dieu en nous. Et tous les chrétiens qui ont voulu se renouveler par leur propre force, en fait, ont échoué et sont tombés dans les travers. Et la semaine passée, je faisais vraiment une comparaison et je l'avais déjà dit dans une prédication ancienne que c'est ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, en fait, qui sont quelque part abstinents, en fait. Ils arrivent à s'abstenir de beaucoup de choses, mais ils ne sont pas délivrés de beaucoup de choses. Et quelque part, l'abstinence, frères et sœurs, on s'abstient de choses. L'abstinence, c'est humain. Mais je déclare ce soir que la délivrance, elle est divine. Et que vraiment Dieu puisse venir nous délivrer vraiment de tout ce qui nous attire et qui ne le glorifie pas. Que nous puissions être touchés par l'action surnaturelle de délivrance de Dieu dans nos vies, afin que nous puissions marcher dans une vie qui sera de plus en plus pure pour la gloire de Dieu.
Ce qui sous-entend que, vraiment, il faut vraiment se dire, on permet à Dieu d'agir en nous. On le laisse faire et il fait en nous. On le laisse faire et il fait en nous. En deux mots, on capitule quelque part. On le laisse faire et il fait en nous. On est son chantier comme on l'a vu plus haut. Dans le contexte de notre texte, il est parlé d'attitudes morales qui sont présentes dans l'Église. Et qu'il faut bannir des attitudes morales qui sont présentes dans l'Église, des péchés qui sont là à l'Église d'Éphèse. Et quelque part, l'apôtre Paul dit non, il faut bannir. Il faut bannir dans ma phrase est très important. Pourquoi? Bannir sous-entend que je ne peux pas m'habituer avec aucun péché qui serait dans ma vie. Et je dois le bannir. Et souvent, frères et sœurs, le temps passe, on n'a pas pu avoir de victoire sur un péché. On n'a pas pu avoir de victoire sur une immoralité. Et les années passent, les journées sont passées, les semaines sont passées, les mois sont passés, les années sont passées. Et quelque part, à un moment donné, on dit non, on ne peut plus. Et là, quelque part, on commence quelque part à tricher avec la grâce de Dieu. Mais mes frères et sœurs, Dieu parle aussi d'endurcissement. Et je prie qu'aucun d'entre nous ne puissions pas basculer dans une forme d'endurcissement. Je crois en la grâce de Dieu, mais il y a une grâce vraiment équilibrée aussi. Et on doit tout faire pour échapper. Mais ce que je sais en fait, c'est qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pardonner. Et quelque part, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir et il y a vraiment une souffrance, il y a vraiment une amertume, il y a vraiment une réflexion qui est faite. Est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Il y a quelqu'un peut-être qui m'écoute, la liste de péchés est tellement longue. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je venais à l'église, mais j'ai fait ça. Je venais à l'église, mais j'ai fait ça. Je venais à l'église, mais samedi soir, j'ai fait ça. Je venais, mais j'ai fait ça. Est-ce que Dieu peut me pardonner? J'ai envie de te dire ce soir que Dieu veut te pardonner. Mais simplement, livre-toi. Laisse-le transformer ta vie. Laisse-le renouveler sa vie en toi. Bannir. Je ne m'habitue pas au péché. Je ne m'habitue pas au mensonge. Je ne m'habitue pas à l'adultère. Je ne m'habitue pas à la calomnie. Je ne m'habitue pas à la médisance. Je ne m'habitue pas. Et alors que j'ai en horreur le péché, même mon péché qui pour certains, il y a certaines personnes, leur péché est toujours plus petit que les autres, et je sais de quoi je parle. Hein. Il y a certaines personnes, en fait, leur péché est toujours plus petit. Et dernièrement, en fait, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros péché. Tout péché est péché. Et même l'orgueil, en fait, on se rend compte que, mais l'orgueil, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché et qui fait des dégâts. Tout péché est péché. Et alors que j'ai en horreur le péché, même mon péché qui pour certains est plus petit que celui des autres, je donne à Dieu l'opportunité de venir et de poser en moi son action surnaturelle de renouvellement. Je laisse juste la porte grande ouverte et je donne à Dieu cette opportunité. Seigneur, viens poser en moi ton action surnaturelle de renouvellement. Ce qui peut être renouvelé en nous par l'action surnaturelle de Dieu est ce qu'avec lequel je suis moi-même en désaccord. Et Dieu ne peut pas renouveler en moi ceux avec lesquels je suis en accord. Je suis en accord avec cette zone de ma vie. Et quelque part, je dis, bon, je ne donne pas à Dieu, Seigneur, tu ne touches pas parce que ça ne me dérange pas. Je suis en accord, je suis juste d'accord. Je dis oui, amen, mais Dieu ne peut pas intervenir. Et dans le contexte d'Éphèse, quand l'apôtre Paul, il écrit, le péché était devenu pour certains, littéralement, un mode de vie. On n'imagine pas, mais le péché dans l'église d'Éphèse, pour certains, bien sûr, était devenu un mode de vie. Certains s'étaient habitués à vivre selon leur ancienne nature. Certains s'étaient habitués à vivre selon le vieil homme. Certains s'étaient habitués, à vivre selon leur ancienne vie. C'est le genre de chrétien qui vit sa foi sans jamais se battre contre le péché. Et c'est ça qui était présent en partie à Éphèse. Il y a des chrétiens en fait qui étaient là, mais qui ne se battent pas contre leur péché, qui ne remettent pas leur péché. Et quelque part, on ne demande même pas pardon à Dieu. Et aujourd'hui, il y a toute une doctrine qui tend à dire que la grâce est là. Et parce qu'il y a la grâce, Dieu va nous pardonner. Et on n'est pas, à cause de la grâce, on ne doit plus demander à Dieu pardon. Il y a vraiment cette doctrine, cette tendance en fait qui est là et qui est actuelle à cause de la grâce. Mais à cause de la grâce, je dois reconnaître en fait que je suis pécheur. À cause de la grâce, je dois me battre contre le péché. À cause de la grâce, je dois avoir en horreur le péché et simplement laisser Dieu travailler en moi. C'est comme ça que je serai ainsi vraiment toute ma vie,
et je ne m'attends pas à l'action surnaturelle de Dieu. Je serai comme ça toute ma vie. Toute ma vie, c'est vraiment comme ça. Il n'y a pas de possibilité de changer. Il n'y a pas de porte de sortie pour moi. Je ne m'attends plus à Dieu, mais je veux bien venir à l'église, mais je ne m'attends plus à l'action surnaturelle de Dieu. Nous attendons. Tous les jours, je m'attends à l'action surnaturelle de Dieu. Je ne suis pas mieux que vous, mais je sais que Dieu est mieux que moi. Chaque action surnaturelle de Dieu qui veut prendre place dans nos vies est toujours avec notre accord. J'ai réalisé que depuis que je suis devenu chrétien, que Dieu agit dans ma vie que lorsque je lui permets de le faire. Dieu n'a jamais agi dans ma vie alors que je ne lui permettais pas. Il y a beaucoup de zones. Et je n'ai pas honte de le dire, mais pendant des longues périodes de ma vie, j'étais accro de la pornographie j'étais déjà chrétien, baptisé d'eau et j'allais et j'avais vraiment du mal. Mais Dieu est intervenu dans ma vie parce que je lui ai permis d'intervenir dans ma vie. Parce que même quand j'allais regarder ce genre de choses sur Internet, ce genre de choses complètement ignobles, je détestais ce que je faisais. Je n'aimais pas ce que je faisais. Et Dieu est intervenu dans ma vie. Chaque action surnaturelle de Dieu, c'est parce que Dieu est en accord avec ce que je le laisse faire de ma vie. J'ai réalisé que Dieu a besoin que je donne mon accord. Nous l'avons entendu dimanche dernier, lors du message d'Olivier, mais je veux déclarer que nous allons en 2021 donner à Dieu chaque aspect de nos vies et que nous n'aurons pas d'espace caché dans nos cœurs. Il ne va pas Olivier parlait de tout ce contexte de maison avec ce beau texte de 2 Chroniques 7,14 et qu'on voit aussi le dimanche. Mais c'était vraiment beau et chaque compartiment de cette maison, simplement donner Dieu accès. Et mon troisième point de ce soir, le renouvellement, il est intérieur. Il y a vraiment une action intérieure, d'intériorité que Dieu veut faire en nous. Le renouvellement est intérieur. Le renouvellement ici, c'est une action profonde que Dieu fait dans nos vies. À notre conversion, nous arrivons devant Dieu avec toutes sortes de dépendances. Toutes sortes de choses. Il n'y a personne qui est arrivé devant Dieu parfait. Non. Et même quand on est devant Dieu, en fait, parfois on traîne des choses et même des années après, on traîne des casseroles. Et à notre conversion, nous arrivons devant Dieu avec toute espèce de dépendance, toutes sortes de pratiques. Alors que vous rendez compte que si nous ne laissons pas Dieu opérer une œuvre profonde en nous, que nous serons comme l'église d'Éphèse. Une église vraiment dans le paraître. Je viens à l'église, mais tu me laisses tranquille. Je fais ce que je veux. Je suis dans mon immoralité. Je suis dans mon homosexualité. Je suis dans mon adultère. Tout ce que je veux, mais je viens à l'église et tu me laisses tranquille. Une église constituée d'hommes et de femmes qui ont simplement appris à banaliser le péché, à banaliser ce qui n'est pas bien, à banaliser le mal. Il y a la grâce de Dieu, mais le péché n'est jamais anodin. Le péché laisse toujours des traces. Le péché laisse toujours de la souffrance. Le péché laisse toujours des cicatrices. Le péché laisse toujours des dégâts. Si nous ne parlions pas, si nous ne parlions que du mensonge, ma mère me disait toujours, par rapport au mensonge, ma mère avait des faiblesses, mais le mensonge, c'est quelque chose que, voilà, je pense que même, voilà, ma mère était catholique à l'époque, mais le mensonge, c'était pour ma mère ce qu'on pourrait appeler un gros péché. Et ma mère détestait vraiment le mensonge. Et ma mère me disait tout, et ça me reste, ma mère me disait que mentir peut conduire un innocent en prison. Et c'était vraiment une parole que j'ai toujours entendue de ma maman. Mentir peut conduire un innocent en prison. Et quelque part, on se rend compte dans la phrase de ma mère, le péché a une conséquence. Conduire quelqu'un en prison. C'est vraiment une phrase, c'est vraiment... Mais le péché peut conduire... Conséquence. Nous devons tous les jours refuser de détruire les autres à cause de nos péchés. Tous les jours. Refuser de détruire les autres à cause de nos péchés. On doit refuser. À l'église d'Éphèse, il y avait des chrétiens qui devenaient profondément destructeurs pour les autres et le risque était qu'ils enfantaient des chrétiens comme eux. Il fallait stopper cela. Et c'est ça que l'apôtre Paul fait. Il vient stopper ça par une prédication. Il veut amener l'équilibre. Et alors que nous réalisons tous ces enjeux, nous voulons juste dire à Dieu de venir nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire, viens, touche au plus profond de moi-même. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ici, le mot utilisé dans le texte pour intelligence,
en grec, en ce moment, j'utilise beaucoup je fais beaucoup de rapports, je ne sais pas avec le mot grec, mais les mots grecs, pardon, mais je trouve en ce moment, par rapport à certains textes, que c'est très important d'aller voir dans l'original. Et le mot utilisé pour intelligence ici, c'est nous. Et en grec, et en recherchant un peu, j'ai découvert que nous est aussi notre capacité à recevoir la vérité. Seigneur, viens renouveler notre capacité à recevoir la vérité. Mais aussi notre faculté de perception des choses divines. Seigneur, viens renouveler notre capacité des choses divines. Ça veut dire quoi? Ici, l'apôtre Paul se bat pour que tous les chrétiens d'Éphèse deviennent des hommes et des femmes de l'esprit. Des hommes et des femmes spirituelles. Et c'est très commun chez Paul, cette opposition entre l'homme charnel, l'homme spirituel. Mais ici, en fait, dans ce verset, l'apôtre Paul appelle chaque chrétien à devenir des hommes et des femmes spirituels, où notre nous est affecté, où notre nous est nourri avec les choses de Dieu. Quand nous laissons Dieu renouveler notre nous devenons spirituels. Et ce soir, nous voulons laisser Dieu toucher notre intelligence. Nous voulons juste laisser Dieu toucher notre nous et recevoir de lui une capacité surnaturelle pour recevoir la vérité, une capacité surnaturelle pour augmenter notre faculté surnaturelle de perception des choses divines. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça ce soir? Je conclue en disant, être spirituel, ce n'est pas simplement prier de belles prières. C'est bon, mais être spirituel, c'est plus que ça. Ce n'est pas simplement passer du temps dans le jeûne et la prière. C'est bon, il faut continuer si vous le faites, mais c'est plus que ça. Être spirituel, frères et sœurs, être spirituel, écoutez-moi. Être spirituel, c'est décider de s'éloigner tous les jours de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Être spirituel, c'est décider de s'éloigner tous les jours du péché, de tous les jours de s'éloigner en fait de cette bordure, de cette limite que nous avons franchie et que nous ne devions pas franchir. Il y a un appel qui ne doit jamais quitter nos vies. L'appel de Dieu sur nos vies a toujours tendre de la sanctification. L'appel de Dieu sur nos vies a toujours tendre vers ce qui est saint. Tendre vers la sainteté est quelque chose à prendre très au sérieux. La parole de Dieu déclare en Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification, la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est pas, frères et sœurs, ce n'est pas qui nous sommes maintenant qui compte. Dieu ne veut tenir personne dans la culpabilité. Il désire libérer tout le monde de la puissance du péché. C'est le désir de Dieu. Mais à la fois, Hébreux 12, 14, c'est un texte très difficile, mais très réaliste, qui nous met face à nos responsabilités et nous donne le sérieux de la chose, le sérieux de la vie chrétienne. On peut venir à l'église, montrer une apparence et pourtant ne pas être dans l'éternité avec Dieu. Ça me fend le cœur de le dire, mais Hébreux 12, 14 nous le dit. On peut venir à l'église et quelque part ne pas être parce que quelque part on n'est pas, il y a une sincérité qui n'est pas là. Et ce n'est pas une histoire d'être plus parfait que l'autre, mais c'est une histoire de reconnaître en fait qui je suis. Vous savez, je n'ai pas honte, mais tous les jours je reconnais qui je suis. Je suis sincère avec Dieu. Tous les jours je reconnais qui je suis. Tous les jours je reconnais vraiment cette imperfection. Tous les jours je reconnais que je ne suis peut-être pas le meilleur pasteur, mais je fais ce que Dieu me demande de tout mon cœur. Tous les jours, je le réalise. J'invite chacun à ne pas s'éloigner de l'action de sanctification de Dieu, de nos vies. Pourquoi? Parce que c'est une question d'éternité. On s'éloigne de la sanctification. On ne peut pas voir Dieu, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. On s'éloigne de l'éternité. Laissons ensemble la présence de Dieu nous renouveler ce soir. Seigneur Dieu, grâce de miséricorde, je bénis ton nom. Mais Seigneur, c'est pour ta fidélité, pour qui tu es. Seigneur, viens, Papa, et renouvelle-nous. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence. Renouvelle, Seigneur, nos vies de la façon la plus intérieure possible. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes authentiques. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, ce soir, nos limites. Nous reconnaissons, Seigneur, ce soir, peut-être pour certains. Il y a certains qui disent, j'ai franchi des limites que je n'aurais jamais dû franchir. Et si tu réalises que tu as franchi des limites que tu n'aurais jamais dû franchir, tu donnes à Dieu ce soir l'opportunité d'agir dans ta vie. Si tu réalises ce soir que tu as péché devant Dieu, tu donnes à Dieu l'opportunité d'agir dans ta vie. Si tu réalises ce soir que tu as posé des actions
que Dieu appelle péché, tu le reconnais. Tu donnes à Dieu l'opportunité d'agir dans ta vie. Ce n'est pas une question de combien d'années de chrétienté, de vie chrétienne, combien d'années je viens à l'église. Mais c'est une question que je reconnais. Seigneur, tu bénis, Seigneur, mes frères et sœurs. Et que vraiment, Seigneur, tu puisses faire tomber sur nous vraiment un esprit vraiment de repentance. Et que nous puissions, Seigneur, reconnaître, Seigneur, nos imperfections. Mais surtout que nous puissions te laisser, Seigneur, nous renouveler. Dépose en nous, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur. Dépose en nous, Seigneur, ta gloire, ta lumière. Et que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen. Alléluia. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Priez sur ce message. Je vous encourage vraiment, après ce message, à inspecter vraiment chacune de vos vies et vraiment demander à Dieu pardon. Laissez vraiment le Saint-Esprit vous interpeller. Laissez le Saint-Esprit vous conduire et priez dans le sens à demander à Dieu pardon. Nous avons tous pour quelque chose à demander à Dieu pardon. Je le ferai moi-même et faites-le vous-même. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.